Principalement depuis le Covid, on sent que la place du travail n'est plus exactement la même et qu'il y a des sujets qui viennent sur le tapis, notamment la RSE justement. On entend parler d'impact sociétal, on entend parler d'impact environnemental, de diversité. Tous ces sujets-là sont vraiment des sujets qui sont omniprésents dans les recrutements aujourd'hui. Et c'est un enjeu pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la RSE a un impact positif sur toute une organisation au final. Emerson, c'est un groupe américain à la base qui a 68 000 employés dans le monde, qui fait 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On a plus de 170 usines qui conçoivent, fabriquent et distribuent des produits à travers le monde. Emerson, c'est une vieille dame, vénérable, de 130 ans. Et c'est une entreprise qui s'est développée durant ces 130 années pour devenir aujourd'hui le leader sur le marché de la gestion des process. Cette activité a démarré en premier lieu avec ce qu'on appelle le hardware, donc des vannes, des capteurs, pour gérer les process continus dans les tuyaux. Et au fur et à mesure des années, il a fallu connecter et optimiser la gestion de ces process en mettant une nouvelle couche qui est l'automation. C'est important de parler de ça parce que durant toutes ces années, Emerson s'est développé sur l'industrie carbonée. Et on est en pleine transition pour accompagner nos clients, nos futurs clients, à évoluer vers une entreprise décarbonée. La place du RSE dans la stratégie globale d'Emerson, elle est double et elle est essentielle à différents niveaux. Un premier niveau qui est clairement l'engagement en termes environnementaux et comment nous, en tant qu'entreprise, on peut à la fois chez nous diminuer notre impact environnemental. Le deuxième, c'est comment on peut aider nos clients à développer leurs solutions pour optimiser leurs process, qu'ils soient carbonés ou décarbonés. S'ils sont carbonés, c'est comment j'optimise mon process pour consommer le moins d'énergie, être le plus efficace. Décarboné, ça peut être comment je vais développer des nouvelles technologies, faire de la chimie biosourcée, développer une production d'hydrogène, le stocker. Et puis le troisième, c'est on se pose tous la question de définir quel est l'avenir. Et nous, on a des solutions qu'on peut apporter à des entreprises qui cherchent des solutions d'avenir pour minimiser l'impact environnemental. J'ai remarqué que les besoins qui sont exprimés par les collaborateurs, par les candidats, ont vraiment évolué au fil des années. Et principalement depuis le Covid, on sent que la place du travail n'est plus exactement la même et qu'il y a des sujets qui viennent sur le tapis, notamment la RSE. On entend parler d'impact sociétal, on entend parler d'impact environnemental, de diversité. Tous ces sujets-là sont vraiment des sujets qui sont omniprésents dans les recrutements aujourd'hui. On ne se rend pas compte à quel point la RSE a un impact positif sur toute une organisation au final. On parle souvent de diversité chez Emerson, c'est un groupe américain dans lequel on incarne cette diversité, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. On a justement des groupes d'employés qui s'appellent les ERG chez nous, donc les Employee Resource Group, qui ont pour but de traiter ces questions-là de la diversité. Aujourd'hui, si on n'est pas proactif sur le sujet, on va perdre souvent des talents qui sont vraiment précieux pour Emerson. En fait, moi, la particularité, c'est que je suis venue avec mes convictions personnelles au bout d'un moment, où je me suis dit que mes convictions environnementales chez moi devenaient très grandes et je me demandais si c'était pas contraire un petit peu au travail. Et en fait, finalement, en discutant avec les différentes personnes, on a décidé d'intégrer mes passions et mon engagement militant pour l'environnement à l'environnement d'Emerson. Donc en fait, ça fait 2 ans que je participe à l'évolution des différentes pratiques environnementales chez Emerson, notamment au niveau des déchets. Que ce soit pour les questions de déchets, mais aussi pour les questions de mobilité. On essaie d'accompagner au maximum les employés chez Emerson pour changer la mobilité. Ça peut être pour accompagner les gens à venir à vélo. Donc, par exemple, on essaie d'organiser parfois des trajets en vélo en commun pour aider les gens qui ont un peu peur de prendre le vélo, de trouver un trajet et de le faire avec un collègue. C'est vraiment quelque chose pour lequel je remercie beaucoup Emerson, c'est que j'ai pu amener toutes mes convictions personnelles au travail et partager cela avec mes collègues, ce que je ne pensais pas forcément possible. Dans toutes les entreprises, à mon avis, c'est pas forcément quelque chose qui est possible, mais ici, ça s'est très bien passé et je suis vraiment bien accompagnée. Emerson, leader mondial de l'automatisation, a souhaité compléter son portfolio actuel en acquérant une société
danoise qui est experte dans le domaine des énergies renouvelables et notamment dans l'optimisation et l'automatisation des champs éoliens. Pour pouvoir accompagner ce nouveau développement dans ces énergies renouvelables, on a besoin d'équipes étoffées et donc grâce au support de notre business unit en Europe, mais grâce aussi à nos ressources humaines, nous allons nous mettre en ordre de marche pour rechercher de nouveaux candidats qui vont venir nous épauler sur ce nouveau développement de business sur les énergies renouvelables. Quelques années maintenant, nous avons un nouveau CEO qui insuffle un vrai changement culturel dans la société, dans le groupe. Donc au niveau de la RSE, il y a plusieurs volets qui sont pris en compte. Donc on a le volet et une initiative autour de la diversité et de l'inclusion, une initiative autour de le développement durable et la décarbonation des industries. Et puis on a également un gros axe de travail sur la partie transformation numérique au niveau de notre propre transformation numérique, mais également des offres qu'on propose à nos clients. Il va falloir aussi qu'on puisse avoir les meilleures personnes avec nous. Et pour avoir les meilleures personnes avec nous, il faut qu'on soit attractif. Pour être attractif aujourd'hui, il faut qu'on puisse attirer les gens chez nous, démontrer qu'il fait bon de travailler chez nous, démontrer qu'on est ouvert à la diversité, parce qu'on pense que la diversité est source de création, de créativité, et c'est ça qui va nous différencier sur le marché. Un de nos enjeux également, c'est d'être attractif. On parle souvent de marque employeur, comment faire pour attirer des talents, comment faire pour les retenir également. Une de mes envies profondes, c'est plutôt d'être connu par le grand public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très présent et de plus en plus présent dans les salons pour aller à la rencontre des étudiants. C'est quelque chose qui est important pour expliquer ce qu'on fait, quelles sont nos ambitions. Et souvent, on ne se rend pas compte à quel point Emerson, c'est une grande entreprise dans laquelle il y a 1 milliard d'opportunités. On veut vraiment notamment attirer plus de femmes dans nos effectifs. Et ça passe aussi par sensibiliser les professeurs. Et encore très récemment, on a rencontré des professeurs pour leur montrer mais qu'est-ce que le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend vraiment demain des talents qu'on va recruter. Et le but, c'est vraiment de faire une passerelle entre les établissements scolaires et le monde de l'entreprise pour que le gap soit de plus en plus court, voire presque inexistant par la suite. Ça crée de nouvelles perspectives de développement pour l'ensemble de nos équipes commerciales mais aussi opérationnelles. Donc on va se mettre en ordre de marche pour accroître ses compétences internes, mais aussi par de la croissance externe. Nous allons nous tourner vers le marché pour pouvoir recruter de nouvelles personnes qui vont venir compléter notre équipe opérationnelle d'aujourd'hui.